pourquoi tout le monde dit que la Liga n'est plus la même. El colegiado. ¿Qué hace? El centro al área. No. ¿Qué hace? El... Ay, madre mía, la que ha liado Gil Manzano. Sí. La que ha liado Gil Manzano. Se ha dado la vuelta. La ha liado Gil Manzano. Pero es que mía. yo no entiendo lo que acaba de hacer el colegiado, perdónenme. Primero les explica a todos que no hay más que el centro y por tanto que el remate. Cuando eso no pasa, deja seguir la jugada sin pitar, o por lo menos sin que los colegiados... Roja, bueno, no sé si para Lunin, alguno de los que estaba por ahí. No. On va découvrir ça ensemble les gars avec vous dans cette nouvelle vidéo. Restez longtemps ici, vous allez voir de quoi on va parler dans cette nouvelle vidéo. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ensemble avec vous. Et je tiens à vous remercier, vous qui sont là, vous qui se donnent du temps à nous regarder et à nous faire confiance encore. Et aujourd'hui, vous êtes là pour une nouvelle émission ensemble avec vous, qu'on va découvrir de nouvelles choses. Alors d'abord, pour la première, tu commences par liker la vidéo et puis tu t'abonnes. Une pouce bleu qui va nous encourager et nous pousser un peu à avancer aussi. Et ça, ce sont des points forts que nous aimons tous. Et pour l'amélioration de notre chaîne, ça va nous faire beaucoup de bien. Alors, notre mission d'aujourd'hui, ça concerne les conditions concernant les championnats espagnols. On va évoquer des points forts et faibles dans ces championnats, d'où on trouve tellement, il y a vraiment des polémiques qui se passent ces derniers temps. Alors, je vous rappelle déjà qu'on a connu l'époque de Lionel Messi, l'époque de Cristiano Ronaldo CR7, Neymar, tout comme Karim Benzema, Luis Suarez, Gareth Bale. Alors on savait déjà qu'il y a longtemps, il y avait des polémiques dans ces championnats. Parfois, certaines conditions qui n'étaient pas bonnes. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que cela a un peu évolué. D'un côté plutôt négatif. Plutôt négatif, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il ne se passe pas des semaines ou encore une semaine sans voir d'autres équipes qui vont se plaindre. Donc ça, ce sont des choses qui commencent un peu à fatiguer. Et vous allez voir que petit à petit, ces championnats commencent un peu à perdre sa valeur, et ça, ce n'est pas une bonne chose. On va revenir un peu sur les points qui concernent les arbitres. Alors, concernant les arbitres, moi, je ne sais pas c'est quoi le problème. Parce que du coup, je sens que souvent, certains arbitres, je ne sais pas s'ils font ça par plaisir ou encore par leur amour pour certains clubs, je ne sais pas, mais au moins je trouve quand même que c'est trop bizarre de voir que dans un match où tu es censé d'arbitrer les Real, tout comme les Barça ou encore l'Atlético. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'erreurs, tellement d'erreurs. Même si on peut comprendre, tu peux commettre une erreur une fois, deux fois, on peut comprendre. Mais quand ça dépasse les niveaux dans un seul match où tu fais beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, tant qu'arbitre, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et on a vu ça. On a vu ça face à l'FC Barcelone, match d'FC Barcelone face à... Quelle équipe là? C'était les débuts. Ouais, c'était face à Mallorca. Ça a été trop difficile. Même si je comprends que ça a été une victoire pour l'FC Barcelone. D'abord, pour la victoire, j'étais là à dire que c'était mérité. Ils ont marqué des buts officiels, des buts mérités. Mais par contre, il y a des aspects que moi, je n'avais pas aimé. La première des choses, j'évoque les cas concernant les cartons qu'ils ont fait donner. Les cartons rouges là. Oui, on comprend que dans un match comme ça, l'intensité est tellement forte et chacun cherche à faire le nécessaire pour assurer le nécessaire pour son équipe. Mais par contre, quand toi tu es l'arbitre du match et que tu arrives à tout casser, à tout briser, tu donnes un carton au moment où il ne fallait pas, ou encore tu arrives à accorder un penalty pour l'autre au moment où il ne fallait pas accorder le penalty, peut-être mérité ou pas mérité, mais il y a d'autres choses, on voit les intentions du match. Et ça, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant mal aux supporters, aux gens qui suivent ces championnats. Et ils commencent petit à petit à se plaindre ou encore d'autres se fatiguent de ça. C'est plutôt, ce n'est pas une bonne chose. Qu'on doit dire la vérité, ce n'est pas une bonne chose. Et on voit aussi dernièrement, j'ai vu une publication de Lamine Yamal. Pas plutôt une publication, mais une émission que j'avais suivie de Lamine Yamal qui faisait parler un peu de quelque chose concernant les vols. Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ah, en Madrid roban, ¿no? Madre mía. Hombre, a ver. Por favor. Ça, on peut comprendre.
On dira peut-être que le mec ou encore le petit est arrogant. Pour les autres, ils diront ça. Même moi, j'ai pensé à ça, que c'est de l'arrogance. Mais si on revient un peu à la normalité des choses, vous allez comprendre qu'il a dit quelque chose qui semble plutôt être un peu réel. Pas réel, mais au moins réel. Pourquoi? Parce que on sent que les matchs qu'arrive à jouer le Real Madrid, dans certains matchs, même s'il n'y a rien, il y a du jeu, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose au final qui va énerver les gens, qui vont pousser les supporters à crier, à siffler des joueurs, voilà, c'est comme ça. Et tout ça, jamais vous allez condamner les joueurs, encore l'équipe. Ce n'est pas l'équipe à condamner derrière ça. Moi, je trouve plutôt que c'est les insuffisances ou encore les incohérences des arbitres. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Et ce sont des points à améliorer. Parce que ça ne peut pas se faire dans un championnat où on sait tous que c'est la deuxième championnat du monde après la première ligue. On sait que c'est la Liga. Les championnats commencent à perdre sa valeur. Donc, ce sont des points qu'on doit plutôt renforcer. Essayer un peu de trouver comment faire pour améliorer les choses. Parce que là, ça part un peu trop loin. Ce n'est pas du tout bien. On n'est que dans un début du championnat et il y a tellement de polémiques. La saison dernière, je ne peux même pas en parler. La saison dernière, moi, j'ai vu quelque chose qui m'avait énervé. Je me rappelle du match Real Madrid face à Valence. Dans un match où le Real était mené. Et de là, ils arrivent à égaler le nombre de buts partout. Et dans les dernières minutes, tu as Jude Bellingham qui marque le but de la victoire pour donner la victoire au Real Madrid. Et de là, tu as l'arbitre qui coupe le match, qui arrête le match. En même temps, la balle est en l'air. L'arbitre arrive à couper les matchs, à arrêter les matchs plutôt. Et ça, moi, je n'avais pas compris. Ça avait énervé. Cela a énervé beaucoup de gens. Ça a poussé le monde à mal juger ce championnat ou encore les décisions arbitrales qu'on ne comprend toujours pas jusqu'à présent. Et hors de ça aussi, moi, je trouve que certaines équipes, si je peux parler du deuxième point, certaines équipes de la Liga. Alors, les équipes de la Liga, je trouve plutôt que certaines équipes, ils ne sont pas là pour jouer au football. Je prends l'exemple de Getafe ou encore d'autres clubs comme Valence. À l'époque, c'était des équipes qui menaient un peu des difficultés au Real Madrid, Barcelone, Atlético, voilà, les équipes du top 5. Mais aujourd'hui, ça commence un peu à agacer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en face des équipes comme ça, tu t'attends à ce que les matchs ouvrent des polémiques. Tu t'attends à ce que ces matchs montrent un peu un aspect qui est désagréable et qui ne va pas plaire aux gens. Voilà ce que je voulais dire un peu. J'espère que vous allez me comprendre. Et ça, moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que quand tu es la Liga, tu as l'intérêt quand même de jouer de la manière où ça demande un peu d'avoir l'équilibre du match, de voir un adversaire qui arrive et qui cause un peu du tort à son adversaire face au Barça, face au Real ou encore à d'autres équipes. Mais là, non. Quand vous avez des équipes pareilles en face, vous attendez à ce qu'ils agacent les matchs, à ce qu'ils cherchent à provoquer d'autres supporters. Donc, les joueurs, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas une bonne chose. On a l'intérêt de voir ces championnats s'améliorer. On a l'intérêt de voir ces championnats avancer. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et je ne sais pas comment vous allez faire pour améliorer ces championnats. Aux côtés d'enregistrer les joueurs, c'est tellement difficile. Vous avez des équipes qui arrivent à faire des mercatos, des achats des joueurs et au final, ils ont du mal à enregistrer des joueurs. Et tout ça, ça cause un peu du tort au championnat. Ça arrive à rabaisser la valeur de ces championnats. Donc, voilà, ce n'est pas du tout propre. Ce n'est pas bien. Ce sont des points qu'il faut améliorer. Et des conditions comme ça, si ça continue à longtemps, vous allez voir que d'autres championnats comme la Bundesliga ou encore la Serie A, peu importe d'autres championnats, vous allez voir que c'est eux qui vont prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'actuellement, là, je pense déjà au cas, quelque chose que je dégoûte dans ces championnats, qu'il y a une technologie qui existe il y a longtemps, que ce soit en Ligue des Champions, en Première Ligue, en Ligue 1 français, Italie, partout ça existe. Goal line technologique. Et vous allez voir que cet aspect ou encore cet argument-là, ça manque en Liga. On ne trouve pas ça en Liga. Donc, vous avez parfois la balle qui a franchi la ligne et du côté, vous avez l'intérêt de voir quand même la réaction d'arbitrage ou encore de l'arbitre du match d'accorder les billes. Parce que quand il y a ça, il y a billes. Mais vous allez voir que ça va être totalement ignoré, abandonné, qu'au final, on n'aura pas droit à ça. Donc moi, ça, je ne comprends toujours pas jusqu'à présent. Pourquoi il y a des conditions comme ça? Pourquoi on retrouve qu'il y a des conditions comme ça en Liga? Autrement,
La fois dernière, je me rappelle des matchs Barcelone face au Rayo Vallecano. Est-ce que vous pouvez imaginer même dans un match professionnel comme ça, grand club comme les Barça? Oui, je comprends que ce n'était pas au Barça, les matchs ne se jouaient pas au Barça, c'était à Vallecano, mais quand même, on ne peut pas voir ce genre de choses que dans un match comme ça, on est au 21e siècle. Il y a la VAR qui existe et les matchs se jouent sans la VAR. Est-ce que ça, vous pouvez m'expliquer au moins? Est-ce que ça existe? Qu'un match qui se joue, on joue les matchs qui peut tout déstabiliser ou encore qui peut tout arranger pour l'intérêt de l'autre et le malheur pour l'autre, défavorable pour l'autre. Mais vous allez voir dans ces matchs comme ça, tout est ennuyé, tout est perdu, il n'y a rien sur rien. Donc moi, je manque parfois de mots pour donner à ces championnats. C'est un championnat des malades. C'est un championnat des malades. Actuellement, là, il n'y a pas des arguments nécessaires à prouver pour ces championnats. Alors, on passe pour ça. Je pense plutôt qu'on doit aussi parler en ce qui concerne la force de certaines équipes. Bon, pour la force de certaines équipes, je reconnais que cette saison, il y a vraiment une faiblesse qui se voit. Il y a une faiblesse qui se voit, que ce soit au côté du Real ou encore Barça. Là, je vois déjà qu'il y a une défaite pour le Real Madrid, une défaite au côté du Barça, un match nul au côté du Barça, 0 match nul pour le Real Madrid. Mais je ne peux jamais dire qu'il y a un avancement avec l'autre, encore défavorable pour l'autre et avancement pour l'autre. Non, ce n'est pas le cas pour le moment. Ce sont des choses qu'on doit améliorer. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas les favoris, il n'y a aucun favori dans tout ça. Donc, moi, ça ne me surprendra pas de voir si Villarreal passe en première position ou encore prend la tête de la Liga. Moi, je ne serais pas surpris. Pourquoi? Parce que, vu le niveau de jeu qu'ils proposent aujourd'hui, ils arrivent à profiter.